Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge pour le mois de janvier. Alors tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Une année qui, je vous le promets, va être très intéressante pour nous, puisqu'à partir du mois de mai, Jupiter entre en Taureau et là, ça va être super pour nous. C'est une année intéressante, constructive, enfin, je serai toujours à temps de vous en reparler. Alors, ce mois de janvier est intéressant aussi parce que une grosse partie du mois de janvier, les planètes sont en Capricorne et le Capricorne est positionné dans notre maison 5. C'est la maison des amours, c'est la maison de la créativité, c'est la maison aussi, c'est une maison très chanceuse, c'est la maison des enfants, de la procréation. Donc c'est vrai que si vous êtes une vierge et que vous avez envie de faire un enfant, c'est un mois idéal pour faire un bébé, par exemple. Si vous êtes alors une vierge qui est plutôt artiste, et que ça va être une période de créativité. Et ce qui est intéressant avec le Capricorne, c'est que le Capricorne, quand il crée, c'est quelque chose qu'il sait qui va fonctionner. Il ne se lance pas dans un projet s'il n'a pas au fond de lui une certaine certitude à la réalisation et à la concrétisation. Donc Mercure est en Capricorne tout le mois, mais il est rétrograde pour le moment, en tout cas jusqu'au 19 janvier. Donc effectivement, ça peut être des moments de difficulté dans vos histoires d'amour, où il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des conflits, ça peut être un peu compliqué, ou avec vos enfants, il peut y avoir des incompréhensions et des discussions un peu houleuses. C'est des moments un peu difficiles, donc ça va être compliqué si vous êtes célibataire pour trouver l'amour, parce que pour rencontrer quelqu'un, il va falloir échanger, et là, les échanges sont pas au top. On est plus porté vers un passé, peut-être dans les reproches du passé, on peut être un peu tristouné. Après, une fois que Mercure sera direct, ça sera beaucoup plus intéressant à tous les points de vue, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, sur des projets nouveaux. Vous aurez, tout va être beaucoup plus fluide. Là, pour le moment, même professionnellement, vous risquez d'être dans l'overdose, ça, et je confirme, si vous voulez. Pluton est encore en Capricorne, il touche le dernier décan des Vierges. Alors 27 degrés 28, alors autant vous dire, moi je suis du 21 septembre et je suis à 28 degrés, donc Pluton est sur mon soleil, en tout cas de ce mois-ci, donc il va toucher les 20, 21, 22, 22 septembre, dans ces eaux-là en tout cas, et amène une transformation profonde sur tout ce qui est lié à notre vision de l'amour par exemple. Attention, attention. Lorsque les planètes vont passer en Verseau, c'est la maison 6, la maison du travail, mais c'est la maison de la santé aussi. Avec Saturne dans notre maison 6, alors on l'a depuis un moment, ça touche aussi les derniers décans, bien entendu. Je dis bien entendu parce que c'est le mien, qui met à l'épreuve à la fois votre santé, mais à la fois aussi tout ce qui est professionnel. Vous aurez peut-être envie de réorganiser votre vie professionnelle, de fonctionner différemment. Vous pourriez être dans l'épuisement avec un Saturne en maison 6, donc faites très attention à votre santé qui peut être fragilisée. À vous de voir où le bas blesse et à prendre des mesures. Donc souvent l'un est lié à l'autre, donc attention, et identiquement, un Saturne en maison 6 vous demande de remettre de fonctionner différemment et de choisir vos priorités, de laisser tomber certaines choses. C'est parfois difficile. Moi, je sais que j'ai un problème, c'est peut-être mon ascendant Sagittaire. J'ai tendance à vouloir tout faire et en fait, une journée n'a que 24 heures. Donc, et puis, il faut se reposer aussi. Donc, c'est compliqué. Donc, c'est vrai qu'avec ce soleil en Verseau, qui va à un moment donné, alors pas de suite en janvier, mais plutôt en février, qui va illuminer Saturne, effectivement, vous allez certainement voir ce que vous devez continuer ou arrêter. Donc, effectivement, ça peut être un moment où, effectivement, vous allez être amené à prendre des décisions. Les planètes en poisson sont positionnées dans votre maison 7 et il va y avoir une belle Vénus qui va se positionner dans cette maison 7. C'est un moment à partir du 27 janvier, si vous êtes une vierge célibataire, homme ou femme bien entendu, c'est un moment idéal pour rencontrer quelqu'un avec qui on peut construire.
En plus, la Vénus en Poisson est très romantique. Elle va s'accorder avec Neptune, alors pas ce mois de janvier, mais plutôt en février. Effectivement, elle peut amener une relation, alors à la fois soit très illusoire, soit une relation qui peut amener quelque chose d'assez extraordinaire. Il peut y avoir aussi sur certaines vierges, attention, c'est pas dans sa nature, mais une double vie, une histoire cachée qui peut être annoncée. Mais bon, vous serez plutôt dans une phase de volonté ou de plaisir personnel. Alors Jupiter est rentré donc en bélier dans votre maison 8. C'est la maison à la fois Jupiter en maison 8, ça me fait penser beaucoup aux histoires d'héritage, de partage, de procédures financières, de choses comme ça. Euh, on me dit pas obligatoirement si c'est positif ou négatif, mais en tout cas, pour le moment, ça va toucher les vierges du premier décan qui peuvent avoir des problématiques de dette, de problématiques financières. Il faut faire attention, les vierges peuvent avoir des problématiques avec l'argent. Autant c'est un signe qui a besoin de sécurité, autant elles ont des pulsions financières, de dépenses financières. J'en vois beaucoup autour de moi. Et elles se retrouvent parfois dans des situations désespérées. Alors, ce sont des gens qui prennent souvent des crédits à la consommation, des choses comme ça, parce que, en fait, c'est un côté un peu addictif où elles ont besoin de se faire plaisir par frustration, par manque de certaines choses. Alors, d'un côté, elles peuvent être très radines ou faire très attention, et d'un coup se lâcher complètement. Alors, si vous avez les moyens, ça va, mais si elles n'ont pas les moyens, elles font des découvertes, des trucs comme ça, et ensuite se retrouvent dans des situations pas possibles. Donc, ça peut être ce genre de problématique qu'il peut y avoir. Jupiter en maison 8, c'est aussi la maison de la sexualité, donc ça peut être un moment où vous ayez beaucoup plus de désir qu'à l'accoutumée. Jupiter va amplifier ça, donc ça peut être un moment où vous soyez très coquin ou très coquine. Les planètes en taureau, Uranus, encore en rétrogradation jusqu'au 23 janvier, touchent plus particulièrement le deuxième décan, est positionné dans la maison 9, qui est la maison des voyages. Donc il peut y avoir une volonté chez vous de déménagement, de changer d'horizon, de partir à l'étranger. Il peut y avoir un événement assez brutal dans votre vie qui touche la notion de voyage ou de déplacement. Il peut y avoir une notion aussi, quelque chose qui se passe en lien avec Internet ou le web, et aussi un moment où vous ayez envie de reprendre des études, d'écrire, de vous former. En plus, vous avez le nœud karmique en taureau qui est positionné dans la maison 9, donc qui peut amener quelque chose d'assez karmique au niveau de tous ces domaines-là. En tout cas, vous êtes dans une période où vous avez besoin de nourrir votre intellectuel. Votre intellect, pardon, c'est beaucoup plus français, votre intellect. Et donc, vous êtes dans une période de recherche de connaissances et de spiritualité aussi, parce que la maison 9 est une maison très spirituelle. Donc, vous pouvez être amené à faire des recherches, à avoir des désirs d'élévation de votre âme. Alors, ce Mars qui est en Gémeaux, qui est dans votre maison 10, peut amener depuis quelque temps un épuisement physique. Parce qu'à la fois, Mars vous pousse au mouvement, surtout en Gémeaux. Il amène un bouillonnement intellectuel très important, d'autant plus que vous êtes vierge et que vous êtes mercurienne comme le Gémeaux. Et le problème, c'est qu'il est rétrograde. Donc en fait, à la fois, il vous amène des idées, des envies, des besoins de bouger, et à la fois, il vous met un frein en même temps. Donc ça peut être des moments de grosse nervosité, de perturbation, d'envie de quelque chose et puis après d'une autre, vous voyez, d'une stabilité très importante. Ça va aller beaucoup mieux à partir du 13 janvier puisque Mars va venir direct et là vous allez pouvoir avancer et vous aurez l'impression qu'en fait vous mettez en œuvre tout ce que vous voulez. Alors on a quand même à la fois ces planètes qui sont dans la maison 9 qui est la maison de connaissance, qui est la maison opposée aux Gémeaux en principe, et là, ce Gémeaux qui est positionné dans la 10, qui quand même représente vos ambitions, votre réussite sociale, effectivement, pardon, c'est un moment où vous aurez besoin de
de connaissances de façon importante et surtout de mettre en œuvre des choses nouvelles. Donc c'est vrai que le 13 janvier est un point déterminant d'avancée. La pleine lune de ce week-end, c'est-à-dire demain minuit, 1 heure du matin, est à 16 degrés du Cancer. C'est votre axe 5-11. C'est un axe exceptionnel pour faire des vœux. Alors autant vous dire que vous pouvez faire ce soir déjà, même avant l'heure. C'est pas très grave. Autrement, demain matin, le plus tôt possible, faites vos vœux. C'est un axe qui vous apporte, d'abord que c'est un axe sur l'affectif, sur le relationnel, et surtout donc, tout ce qui est émotionnel, mais sentimental, j'allais dire. Mais c'est l'axe de protection, de connexion importante à vos guides et à vos protecteurs. Donc c'est le moment ou jamais de vous connecter à eux et de leur demander de l'aide. Surtout à des défunts, voilà. La nouvelle lune en Verseau, elle est positionnée dans votre maison 6. Pareillement, voyez ce qui se passe autour du 21 janvier, comment vous allez à la fois psychologiquement, physiquement, et comment ça se passe dans votre boulot, parce que cette nouvelle lune pourrait déclencher quelque chose. C'est le moment de faire des vœux justement pour la santé et pour tout ce qui est professionnel. En tout cas, ce qui est travail, c'est pas les ambitions, c'est le travail quotidien, l'organisation. Si vous faites trop de choses ou si vous en faites pas assez, comment vous le faites. C'est la manière, c'est les routines quotidiennes, donc peut-être vous aurez envie de les changer, ces routines. Alors on passe directement aux oracles. Regardez cette belle carte. C'est le fer à cheval, c'est l'attraction. Alors j'ai envie de vous dire qu'avec une pleine lune, tout à l'heure je vous ai expliqué que la lune est positionnée dans notre maison 11. Cette maison 11, c'est la maison des protections. La lune, alors je vais vous expliquer un petit truc que peut-être vous ne savez pas. La lune, symboliquement en astrologie à la base, c'est la Vierge Marie. Et donc, si vous êtes croyant, chrétien on va dire, faites une très belle prière à la Vierge. Moi dès que je suis arrivée à Paris, là aujourd'hui, le 6, j'ai immédiatement ouvert une neuvaine à Marie. Immédiatement, parce que je savais qu'il y avait cette pleine lune demain. Et donc, je fais des prières. Et c'est très bizarre parce que on m'a fait des vœux, quelqu'un d'important qui est dans la religion. Et il m'a dit, j'ai fait une prière pour vous à la Vierge Marie. Alors, c'est mon signe en plus. Donc, et c'est notre signe, hein, vous qui m'écoutez. Donc, faites un vœu à Marie si vous êtes croyante et que vous pensez que vous n'avez pas un signe, votre signe astrologique que vous avez n'est pas un hasard. Et voyez, ce fer à cheval, alors, bien sûr, c'est le coup de bol financier, c'est l'attraction, mais c'est la loi d'attraction positive, l'abondance, la loi d'attraction du bonheur, de tout ce qui est bénédiction. Donc, à vous de faire ce qu'il faut pour que vous activiez cette attraction. En tout cas, demain, ça démarre, donc faites-le. Professionnel, alors ça c'est beaucoup moins sympa, c'est l'œil, les yeux, mauvais œil et divination. Alors, les yeux, dans le mar de café, positivement parlant, c'est effectivement, c'est la vision, c'est voir l'avenir, c'est être visionnaire. Donc effectivement, vous pouvez être, je vous l'ai dit, avec les planètes en Capricorne, être très créatif, vous pouvez voir les choses. Il ne faut pas oublier qu'il y a des planètes en Verseau, et le Verseau a un côté visionnaire. Et n'oublions pas que la planète dirigeante du Verseau, c'est Uranus, et elle est positionnée dans notre maison 9, qui est notre maison de spiritualité. Donc effectivement, on peut être dans une phase où on peut voir avec clarté notre avenir, visualiser des désirs qui vont se réaliser. Donc on est dans cette phase-là. Dans un sens négatif, il faut faire très attention, c'est le mauvais œil, c'est les jalousies, les gens qui sont là, qui vous souhaitent pas de bonnes choses, qui ont tellement peur que vous réussissiez. Moi, j'ai pour habitude, vivons heureux, vivons cachés, au moins on en dit, au mieux on se porte. Après tout, alors c'est vrai que quand on a un métier comme le mien, plutôt public, on va dire, bien sûr qu'à un moment donné, ces gens-là savent ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas. Mais j'ai envie de vous dire que c'est pas grave, ils le savent une fois que c'est fait. Et pas quand ça se prépare, parce que le mauvais œil, c'est la volonté de mettre des entraves. Alors j'ai envie de vous dire que, alors c'est professionnel, hein, professionnel, financier, profitez de cette pleine lune pour d'abord faire de la purification.
Alors, on peut faire une purification par l'eau, des bains de purification. Vous avez ça sur mon blog, hein, je l'ai déjà dit 50 millions de fois. Faire des bains de purification. Vous n'avez pas besoin de baignoire pour ça, j'ai déjà expliqué, et je l'explique très bien dedans. Mais vous pouvez faire aussi des purifications par le feu qui prennent encore moins de temps, mais pour dégager justement. Alors vous marquez sur un papier que par ce feu sacré, tout mauvais œil soit détruit. Vous allumez, vous appelez la Vierge Marie par exemple, l'archange Michael, Jésus-Christ si vous croyez dans le Christ, et vous brûlez le papier pour détruire ces mauvais œils. C'est une très bonne chose, il faut faire ça 2-3 jours, c'est-à-dire par exemple aujourd'hui, ce soir, demain, après-demain. Je vais m'y mettre puisque le message est clair et il est pour moi aussi. Et donc voilà, détruire ce côté malsain de gens qui ont plus de temps à perdre à vous occuper de vous plutôt qu'à s'occuper d'eux. Moi, j'ai pour habitude depuis toujours, et c'est ma mère qui m'a inculqué ça, d'ailleurs qui est vierge aussi, qui m'a toujours dit ne t'occupe pas des autres, occupe-toi de toi. Regarde ton chemin, et c'est la vérité. Ma destinée n'est pas votre destinée et votre destinée n'est pas la mienne. Donc vos bonheurs sont vos bonheurs et tant mieux, j'en suis ravie pour vous, mais ça n'enlève rien à ma vie et ça ne rajoutera rien à ma vie. Sauf si effectivement vous gagnez au loto et que vous me dites je vais te donner des sous. Je plaisante, mais autrement, vos bonheurs ne pourront que me faire plaisir pour vous, mais ne changeront rien à ma destinée. Vous comprenez, donc l'essentiel c'est de se concentrer sur soi et je ne comprends pas trop les gens dans mon milieu qui ne comprennent pas ça, ils sont toujours jaloux des uns et des autres. Ils n'ont toujours pas compris qu'on a nos propres destins, avec nos joies et avec nos peines d'ailleurs, avec nos épreuves et nos bénédictions. Donc voilà pour les yeux, donc attention financièrement et professionnellement. Soyez vigilants, faites des purifications et vous verrez que vous allez passer ça cool et que finalement, c'est le côté positif qui prendra le dessus sur le message. D'autant plus qu'il y a des très bons trucs entre le fer à cheval et là, les étoiles sur l'amour. Donc on est quand même, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde le tirage, le fer à cheval entoure et l'étoile cerne les yeux. Donc j'ai envie d'avoir, peut-être je suis optimiste, d'avoir un bon message. Prenons plutôt le positif, mais ça ne nous empêche pas de faire un petit rituel de feu. Les étoiles veulent exaucer notoriété, c'est sur l'amour. Donc, quoi qu'il se passe dans votre vie sentimentale actuellement, si les tensions sont là, c'est vrai qu'avec ce Mars en Gémeaux, ça peut amener des tensions. Les planètes en Capricorne amènent une solidité à vos relations. Si vous êtes célibataire, vous n'avez personne dans votre vie. Il y a la réalisation de vos vœux amoureux. Après tout, Vénus va rentrer dans la maison 7, notre maison 7, donc il n'y a aucune raison que vous ne rencontriez pas quelqu'un. Si vous avez un désir d'enfant, l'étoile vous annonce la réalisation de ce vœu. Donc il y a quelque chose de très protecteur ce mois-ci au niveau professionnel et financier, puisque l'étoile est juste après les yeux, donc ça veut dire même s'il y a un mauvais œil, il y a les étoiles qui nous protègent. Et la Vierge Marie, j'avais envie de le dire. Les mains, pour la santé, c'est en principe l'accord et la fraternité. Faites attention à tout ce qui est main, à ne pas vous blesser au niveau des mains, des membres en principe, mais les mains, c'est plutôt recouvrer la santé. Donc si vous avez eu quelques soucis de santé, vous arrivez à la fin et vous allez retrouver une très très bonne santé. C'est ce que annoncent les mains. Au niveau du Tao, c'est le pouvoir d'apprivoisement du grand. Alors ça, je trouve ça, je l'ai souvent dit, ça correspond au Sagittaire. Mais pas la Vierge. La Vierge, elle est plutôt dans le pouvoir d'apprivoiser le petit. C'est la fourmi, vous savez, qui amasse, qui est laborieuse, etc. C'est la Vierge, ça. Quand le Tao nous dit ça, je trouve ça très bien. Parce qu'il faut que la Vierge apprenne aussi à être ambitieuse et à vouloir grand. Alors parfois, c'est pour avoir un peu moins, mais c'est pas grave. On est... la Vierge, moi, je me trouve très comme ça. Je ne dis pas que je ne réussis pas dans ma vie, mais je suis quelqu'un qui me contente de pas grand-chose. En fait, pas grand-chose me fait plaisir. L'essentiel, je puisse payer tout ce que j'ai à payer. J'aime pas me sentir en insécurité, mais j'attends pas non plus à des... Mais parfois, je pense qu'il faut changer. Il faut demander beaucoup plus, il faut être un peu plus ambitieux, voir les choses beaucoup plus grands. J'aime pas trop la mégalomanie, mais peu importe. Soyons un peu fous, demandons beaucoup. Autodiscipline, concentration, ça c'est très Capricorne, c'est les planètes en Capricorne qui nous amènent ce côté de nous concentrer. Mais bon, la Vierge est déjà laborieuse, hein, donc les planètes à Capricorne ne font que accentuer cette nature.
Renforcement du caractère de l'intérieur, ça c'est un problème. Je connais beaucoup de vierges, alors c'est pas mon cas heureusement, mais je connais beaucoup de vierges qui sont fragiles, fragiles psychologiquement, qui se sentent vite humiliées, qui se sentent comme des victimes. Il faut se battre, hein. On est dans une jungle et il n'y a pas de place pour les faibles, hein, malheureusement. Alors on a beau essayer de les aider, mais dans la, dans l'absolu, il faut se renforcer soi-même. Et au plus vous vous renforcerez à l'intérieur, au plus vous serez fort à l'extérieur. Et donc il faut retrouver la confiance en soi, ça c'est un gros problème de vierge. Conscience de soi, réalisation de votre potentiel. Il faut absolument, c'est ça, je parlais du fait d'être, d'avoir confiance en soi. Je pense qu'objectivement, il faut savoir quelles sont nos qualités, quels sont nos défauts. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à trouver un alignement avec soi et de pouvoir aller vers notre potentiel. Qu'on soit vierge ou à notre signe, de toute façon, on est tous bons pour quelque chose et c'est à nous à mettre le doigt dessus, sans aucune prétention. Le problème de la vierge, elle est toujours dans l'humilité et même trop. À un moment donné, il faut voir nos qualités et travailler là-dessus et arrêter d'appuyer plutôt sur nos défauts ou ce qu'on manque de ci, on manque de là. Il faut sortir dans le côté positif, c'est ça. Et c'est ce qu'on nous demande. Il faut apprivoiser le grand. Et ça, c'est une bonne leçon pour les vierges qui ont tendance à aller dans le petit et dans le côté miséreux, misérable. Je le dis, hein, il y a un côté Cendrillon chez la vierge il faut sortir de ça. Parce que tant qu'on fonctionnera comme ça, ben, on n'avance pas. Et j'ai appris encore un autre truc, mais vous allez dire, à 56 ans, il serait temps qu'elle se réveille. Mais je le sais, je l'ai toujours su. En fait, quand vous demandez rien, on vous donne rien. Moi, on n'a pas besoin de me demander. Parce que quand on m'explique quelque chose, je sais ce dont la personne, ce qu'elle attend quelque part, même si elle n'ose pas le demander. Et la plupart du temps, je fais en sorte de proposer à la personne, quand je peux, bien entendu. Mais rares sont les personnes comme moi. Donc en fait, si vous ne réclamez pas ou vous ne demandez pas, ben, on vous laisse sur le bord du trottoir et vous attendrez toute votre vie. C'est ceux qui osent. Alors c'est vrai qu'on a un Jupiter en bélier qui va nous pousser à oser. Je trouve ça très bien. Alors il va falloir qu'on sorte de notre... même, j'allais dire notre zone de confort, c'est même pas ça. Il faut sortir de nos faiblesses, de nos complexes, complexes d'infériorité. Il faut apprivoiser le grand, le pouvoir du grand. C'est ça que nous dit le Tao, et il a raison. C'est un oura que j'aime beaucoup, c'est la sagesse. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ah ben ça c'est sûr. Hein. Quelle que soit la décision, c'est vous qui déciderez. Ça c'est sûr. Et donc vous êtes certainement dans une phase où vous devez faire des choix. C'est le début d'année. C'est le moment ou jamais de savoir où vous voulez aller. Et c'est un des thèmes aussi de cette pleine lune qui nous dit: où en es-tu? Qu'as-tu fait de ta vie? Est-ce que tu es satisfait de ce que tu es devenu? Du moment où tu es né à aujourd'hui, il est bien évident qu'à partir du moment où on a été adulte, c'est-à-dire adulte majeur, on a commencé à faire ce que nous voulions, on a éliminé l'autorité et on a décidé. Alors, est-ce que ce que vous avez décidé a été bon pour vous? Est-ce que c'était bon pour vous de sortir de l'autorité des parents, qui eux pensaient faire du bien pour vous? Réfléchissez. Il est temps que vous repreniez le pouvoir sur votre vie et que vous alliez vers ce qui est le mieux pour vous. Mais il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est ça le choix décidé. Personne ne peut le faire à votre place. Le papillon, c'est une période de transformation, le papillon. Donc vous êtes certainement en période de transformation, d'autant plus que Pluton est positionné dans notre maison 5 et en Capricorne. Donc, de toute façon, toutes les vierges sont en phase de maturation et de transformation. Changement, transformation, croissance, beauté. Déployer ses ailes et s'envoler. C'est ça, en fait, il faut sortir de la chenille. Il faut devenir papillon. Hein. C'est ça, hein, les vierges. Hein. Faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi, assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. C'est à nous à réfléchir à ce que nous voulons, mais encore une fois, il y a un proverbe qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Aide-toi, ça veut dire « il n'y a que toi qui peux faire ». Personne d'autre peut faire. Arrêtez d'attendre un miracle. Le miracle, c'est nous. Il est en nous. Et il est, je dis toujours, je prends toujours l'exemple des dés. Oui, c'est ça, des dés. Non, c'est des dés, oui. Des dominos, pardon. Dès que vous avez fait pousser le premier, tous les autres s'alignent.
Mais faut-il pousser le premier? Si vous le regardez et que vous vous concentrez, ça peut arriver, hein, la télékinésie, vous arrivez à faire tomber le premier, mais il faut que le premier tombe. Alors, vous ne pouvez pas ouvrir la porte si vous ne mettez pas la clé et que vous appuyez pas sur la poignée. Tout est pareil. Donc, il faut une action pour enclencher la suite. D'ailleurs, on appelle ça l'effet papillon. Allez, réfléchissez à tout ça pour bien démarrer l'année. On a un mois intéressant, donc qui est marqué par la chance, hein. Je vous souhaite encore une très bonne année et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.